Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau Get Ready For. L'objectif aujourd'hui c'est The North Face Ultra Trail du Mont Blanc, donc on va attaquer par le travail du dénivelé. Le travail du dénivelé va permettre aux coureurs de devenir beaucoup plus rapides, beaucoup plus à l'aise et surtout beaucoup plus résistants. Donc pour ce type de travail, je vais vous proposer plusieurs types d'exercices. Pour le travail de la puissance, on l'avait abordé l'année dernière lors des Get Ready For. Je vous conseille d'aller voir et d'aller revoir ce film. Vous allez être beaucoup plus à l'aise dans les parties raides. Ensuite, le travail de vitesse de course. Ce travail-là va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans les séries de petites bosses. Ça, c'est un travail qu'on abordera par la suite. Et enfin, le travail de l'endurance en côte, où là, on va vraiment aborder un sujet qui va vous permettre d'être beaucoup plus résistant dans les montées, beaucoup plus facile. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder tout de suite. Allez, c'est parti. Donc dans cette séance, nous allons aborder dans un premier temps l'endurance en côte, ce qui va vous permettre d'avoir une certaine facilité à passer les bosses les plus longues, à acquérir une certaine endurance. Pour ce, vous allez choisir une bosse où vous êtes capable de courir, où vous allez avoir à peu près entre 100 et 200 mètres de dénivelé positif. Cette bosse, vous allez la répéter 4 à 6 fois, de manière à cumuler entre 800 et 1200 mètres de dénivelé positif. Sur cette pente-là, vous allez donc monter en courant. Sans dépasser vos fréquences cardiaques maximum de 85%, vous allez redescendre en trottinant pour récupérer. Pensez à bien vous hydrater et ensuite vous allez répéter ce type de bosse à plusieurs reprises. Donc là, moi, je pars sur ma séance. Ma séance, ça va être une bosse donc, de 200 mètres que vous allez découvrir et je vais la répéter à 6 fois. Voilà. Allez, c'est parti! Bon, 80% fréquence cardiaque max. J'accélère pas, garde mon rythme pour bien réaliser la séance. Donc voilà, première répétition d'une série de 6. 200 mètres de dénivelé positif. Là, retour maintenant tranquille en trottinant jusqu'en bas. Pensez à bien vous réhydrater durant ces périodes de récupération. Et puis, c'est reparti pour une nouvelle série. Allez! Bon bah là, au niveau fréquence cardiaque, on a bien récupéré sur la redescente. Bon, petite pause de quelques secondes et puis c'est reparti. Allez! Donc voilà, fin de la séance. J'ai respecté les objectifs au niveau fréquence cardiaque. Je suis fatigué mais pas épuisé, hein. C'est pas l'objectif de la séance. Donc au fil de votre progression, vous allez pouvoir faire évoluer vos séances. Pour ce, il vous suffit d'augmenter soit le dénivelé, soit d'augmenter les distances, ou bien de rallonger tout simplement le nombre de répétitions. Afin d'évaluer votre état de forme, vous pouvez toutes les 5 à 6 semaines, et ça je vous le conseille, de prendre l'ensemble du cumul de positifs que vous avez effectué sur une séance et de le faire d'une seule traite, si ça vous est possible, de manière à savoir où vous en êtes au niveau préparation. Pour le travail du dénivelé, on va avoir d'autres types de séances, donc c'est ce qu'on va aborder maintenant.
Après avoir travaillé la puissance et l'endurance en côte, qui sont des exercices et des entraînements vraiment spécifiques et exclusivement de dénivelé positif, on va aborder un travail qui va être plus multiple, avec du travail en montée et en descente. Et donc pour ce faire, on va attaquer les séances de fartlek. Donc pour ce type d'exercice, on va choisir un terrain plutôt vallonné, qui ne soit pas trop dur ni en montée ni en descente. Ensuite, on va travailler à vitesse de course. Ça va vous permettre vraiment de passer les bosses beaucoup plus facilement lors de vos épreuves. Et enfin, on va travailler de manière pyramidale. C'est-à-dire qu'on va travailler sur une progressivité, puis une dégressivité. Donc on va travailler 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, puis 6 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Le temps de récupération va être équivalent à la moitié du temps d'exercice. Donc pour mieux comprendre, je vais vous montrer l'exercice. Donc après cette première session de 2 minutes, j'ai 1 minute de récupération en trottinant. Donc là, je viens de faire 2, 4, 6, 8 minutes actives. Je suis dans mes 4 minutes de récupération. Je vais redescendre à côté de la pyramide, je dirais. Donc il me reste 6, 4, 2 et c'est reparti. Donc nous voilà au terme de la séance. Ce type de séance, je vous conseille de la faire toutes les, allez, on va dire 8 à 10 jours à peu près. Vous pouvez la faire évoluer en augmentant le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Vous allez vraiment acquérir de la facilité en montée par ce type de travail. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et puis je vous retrouve dans un prochain numéro de Get Ready For pour d'autres conseils. Allez!